Ubenge bame meye wawa. Meile uwe, meile meye lamle. Ubenge bame meye wawa. Pardon le volume, pardon, c'est trop bon. Meile usuname anoga. Ubenge bame meye wawa. Meile usuname anoga. Ubenge bame meye wawa. La Chantal de Haïti. Ubenge bame meye wangawa meye yangango dabari na yangoga jebilo webini bikoni niye sama dabari na misimis jebilo webini bikoni niye sama. La Chantal de Haïti, une fille que Dieu a créée. Quand il a fini de créer, il l'a taillée sur mesure. C'est une merveille. Merci Chantal pour ces bons moments. Dans son centre secours, mais la bon ralaye, dans son sens caressé. Si parmi ma wanda a dans son centre secourir, mais la bon ralaye, dans son sens caressé. Aussi y'a me bengen, yo y'a la tire sur la veille. Oh là là, c'est une merveille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La barine mistimis. Jemilo wembini ebikoli niye sama. Eva. Dibandi mawanda dans son centre secourir, mais la vie bon râle dans son sens caressé. Dibandi mawanda mais la vie bon râle dans son sens caressé. Aussi me bengen, yo y'a tire sur la mer. Bonsoir, bonsoir. Buonasera a tutti. La marina mistimis, Jemilo wembini vicolini sama. La marina yaloga, Jemilo wembini vicolini sama. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que nous pouvons commencer à partager? Dites-moi bonjour. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que c'est bon? Merci, merci Chantal. Merci pour ta belle voix. Merci pour ta belle mélodie. Merci pour ton beau texte.
Et merci pour toute la beauté que tu représentes, la beauté africaine, la beauté de la femme camerounaise. Voilà. Alors, est-ce que nous sommes en poste? Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe. Est-ce que vous me suivez? Vous qui me suivez dans le noir. Après, vous allez dire, ah, Renata, je te suis. Renata, vraiment, Renata. Faites-moi signe. Faites-moi signe parce que ça va aider les autres à voir que vous allez partager, à voir que vous commentez, à voir que vous partagez vos expériences, à voir que vous nous dites quelque chose des vôtres aussi. Ok? Cessez de me regarder dans le noir. Partagez, partagez, partagez. Et puis, faites-moi signe si vous êtes là. Et puis, nous allons commencer. Mais l'âme ou benge bombe meye wangawa meyile uwesme ou benge bombe meye wangawa meyile usonga me aloga ou benge bombe. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ubenge bame meye wangawa meye yangangon labari ignae aluga jabilo wadini ebikoli Sama nabari na misni mis Ijewilo wandini ebikoli ndiye kama Est-ce que c'est bon? Merci d'être là. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Alors, sous cette musique de Chantal Aïssi, la diva africaine, la diva camerounaise, que j'apprécie énormément et que j'encourage beaucoup dans son œuvre musicale. Alors, nous pouvons commencer, on peut baisser un peu, pardon. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un thème assez intéressant. Donc, avant de commencer, j'aimerais que vous partagez. Partagez, partagez, partagez. Parce que ce genre de direct, je ne le fais pas régulièrement. Je ne le fais pas régulièrement parce que c'est carrément une thérapie. C'est carrément les techniques que nous utilisons pour guérir certains maux. Donc, je vous prie de partager. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un pas en arrière pour répondre à beaucoup de questions qui me sont posées en ce qui concerne... Il fait très très chaud, hein. Franchement, il fait très très chaud. Je ne sais pas combien de degrés nous sommes. C'est terrible. Le ventilateur, le climatiseur, ça n'a plus d'importance, pas du tout. Donc, excusez-moi. Donc, je baisse encore un peu, s'il te plaît. Merci. Donc, alors, j'aimerais répondre à certaines questions. Pour tous ceux qui sont intéressés sur notre groupe privé, le groupe privé est encore ouvert. Je dis bien encore parce que bientôt il sera fermé, parce que nous voulons un nombre précis pour chaque mois. Parce que c'est difficile à gérer, d'accord? Donc, continuez à nous écrire. Vous avez encore une semaine, vous continuez à nous écrire. Et voilà, les entretiens se font déjà. Il y a déjà pas mal qui sont déjà inscrits, déjà avancés. Et nous commençons
les entretiens quand vous êtes prêts, d'accord? Donc, les entretiens continuent. Alors, notre groupe privé, c'est pas un groupe conçu au hasard. C'est pas un groupe qui est ouvert à tout le monde. Non, absolument pas. Notre groupe privé, c'est un groupe qui est non seulement structuré, mais organisé. Parce que je vous ai dit la dernière fois que nous ne voulons pas des personnes compliquées. Nous ne voulons pas des personnes qui vont venir utiliser les autres. Nous ne voulons pas des personnes qui sont prêtes à férir, à blesser, qui sont prêtes à blesser. Nous ne voulons pas des personnes qui disent n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quel moment. Nous voulons des personnes responsables et des personnes qui sont vraiment engagées à trouver l'amour, à trouver une âme sœur. Donc, c'est ce genre de personnes que nous voulons. Et pour le savoir, c'est pour cela que nous avons mis en place un système, un canal obligatoire. Voilà, le canal est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire partie du groupe privé, mais vous êtes obligé de passer par ce canal-là si vous voulez entrer dans le groupe privé. Que ça soit bien clair. OK? Donc, d'abord, des séances de coaching, puis le groupe privé. Et c'est dans le groupe privé que vous allez trouver l'amour. C'est dans ce groupe privé qu'il y a plein de gens. Il y a des personnes, c'est un groupe cosmopolite en fait. C'est un groupe cosmopolite. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le groupe privé. OK? Je crois que c'est clair. Donc, c'est pas que je m'appelle Renata Bianca, je veux faire partie du groupe privé de rencontres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. D'abord, une chose, et puis après, parce que on ne joue pas avec des sentiments. On ne joue pas avec des sentiments. OK? Alors, comment se relever après une déception amoureuse? Avant de commencer, je tiens d'abord à féliciter tous les mariés d'aujourd'hui, en particulier Eric et Constance qui aujourd'hui ont signé pour le meilleur et pour le pire. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. OK? Donc, mes félicitations à Eric et Constance. Beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et que le Seigneur soit présent dans votre couple, que le Seigneur soit présent dans votre union et que le Seigneur bénisse vos enfants. Et que le Seigneur bénisse vos projets et que le Seigneur bénisse votre demeure tous les jours. OK? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me faire un message? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Parce que là, il y a beaucoup de coulisses là. Alors, comment se relever après une déception amoureuse? La première chose que nous devons savoir, c'est que l'amour fait du bien et l'amour fait mal au même moment. C'est une sensation terrible que nous avons. L'amour fait beaucoup de bien et l'amour fait mal au même moment. D'accord? Alors, certains de nous vivent ou alors ont vécu sûrement des moments de turbulence. Et ces moments sont des moments qui nous affligent, sont des moments qui nous mettent dans un état second, sont des moments qui nous permettent de regarder notre vie, notre quotidien en spectateur. Nous devenons spectateurs de notre vie. Nous devenons spectateurs tous les jours tous les jours de notre vie. Et ces moments sont des moments qui sont différents les uns des autres. Parce que il y a parfois, nous subissons ces moments de difficulté, ces moments de spectateurs. Nous nous retrouvons comme spectateurs quand parfois une personne qui nous a soutenus dans les moments difficiles. Vous savez,
Une chose est soutenir quelqu'un pendant ses moments difficiles. Et une chose est soutenir quelqu'un pendant les moments de joie. Pendant les moments de joie, on retient vraiment le global. La joie, vraiment, tel était là, c'était bien. Mais quand on se retrouve dans des moments difficiles et que la personne est présente, la personne soit présente et que la personne nous soutienne, cette personne devient une partie entière de notre vie. Et quand ce moment douloureux arrive, si cette personne te laisse au bout du chemin, ça fait mal et ça fait vraiment mal. Autre chose, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et c'est-à-dire vous vivez une passion, un amour fusionnel. Cette personne, quand elle part, c'est une déchirure. Surtout que cette personne est préparée à partir, mais vous non. Alors, vous devenez encore spectateur. Vous êtes spectateur de cet acte de partir de la personne. Vous voyez cette personne partir et c'est une déchirure énorme. Ou alors, du jour au lendemain, je t'aime plus. Tout simplement, il y en a qui sont comme ça, qui font ça. Bon, aujourd'hui, je t'aime, chérie, c'est toi, machin, je veux faire ma vie avec toi. Le lendemain matin, ça devient autre chose. Chérie, je t'aime plus et je pense que je vais partir. J'ai vu mieux ailleurs. Et il s'en va. Donc, ce genre de départ brusque, vraiment, frustre beaucoup et fait mal. Ou alors, tu deviens le substitut de ton conjoint. Quand tu deviens le substitut de ton conjoint, qu'est-ce qui se passe? Non seulement pendant tout ce temps, tu as vécu pour ton conjoint. Ton conjoint a vécu en toi. C'est-à-dire, tu vis parce qu'il est là. Tu vis parce qu'il te guide. Tu vis pour qu'il soit heureux. Donc, quand cette personne part, il va avec une partie de toi. C'est-à-dire, parce que tu as pris ton moi intérieur, tu as mis en lui et toi-même, tu n'existes plus. Tu n'existes plus et tu te substitues, tu fonds en lui en fait et tu vis pour lui. Quand cette personne part, il t'apporte ton toi intérieur, ton entier. Il t'apporte tout. C'est-à-dire, il va avec tout ton toi et tu restes vide. Quand tu restes donc vide, c'est-à-dire, c'est une situation qui t'amène à la dépression. C'est une situation qui t'amène à la dépression parce que tu es complètement vidé de toi. Alors, quand ce genre de personnes, quand les personnes sont présentes en toi, s'en vont, la souffrance qui reste en toi, c'est une souffrance consciente, c'est une souffrance inconsciente parce qu'en réalité, tu sais que cette personne est partie, cette personne n'est plus là et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es conscient que cette personne n'est plus là, mais la souffrance que tu vis en ce moment-là, c'est une souffrance normale parce que en réalité, tu n'existes plus. Parce que tu existais pour cette personne-là. Tu étais accroché à cette personne. Tu vivais pour eux. Tu étais vraiment... Pour eux, c'était un soutien profond de toi. Et en ce moment-là, vivre seul devient une affaire compliquée. Ça devient terrible. Alors, quand tu te retrouves donc dans ce genre de situation, il serait difficile pour toi de te refaire un canal de vie, de te refaire une situation, de te refaire une vie en réalité. Comment donc repartir? Comment donc trouver de l'amour? Comment te reconstruire en fait pour que tu puisses te relever et cesser d'être spectateur, spectatrice de ta propre vie tous les jours? Comment faire pour que tu partes de ce canapé-là? Comment faire pour que tu laisses cette télécommande que tu as toujours tous les jours en main? Comment faire pour que tu quittes Facebook, que tu te regardes, que tu cesses de regarder la vie des autres, que tu cesses à fouiner la vie des autres, que tu cesses à créer des faux profils pour espionner ton ex? Comment faire pour ne plus penser, ne plus vivre la vie de ton ex au passé? Comment faire pour que tu ne vives plus ta vie au passé? Comment faire pour que aujourd'hui, que tu te lèves et que tu penses à demain et que tu penses à demain pour toi? Comment faire pour que tu te réaffirmes? Ok? C'est de quoi nous allons parler tout à l'heure. Alors, une chose que je vais vous demander, vraiment avec beaucoup d'amour,
de partager, partager. Vous voyez que c'est très important, c'est très pragmatique parce que là, nous n'allons pas parler de tralala habituel, il faut faire ci, il faut faire du sport, il faut lire. Nous n'allons pas parler que de ça, nous allons parler de la technique que nous utilisons, nous les coachs. Nous, dans le coaching, qu'est-ce que nous utilisons? Aujourd'hui, je vous dévoile ça gratuitement. Donc, ne venez plus demain pour me dire que Renata, voilà, je suis toujours sur mon canapé, je n'arrive pas à repartir. Donc, voilà ça que je vous donne gratuitement. Donc, partagez, partagez et partagez, d'accord? Et aussi, faites-moi des commentaires, s'il vous plaît. OK? Alors, comment décoller donc pour vivre ma vie présente et organiser ma vie future? La première chose que nous devons faire, la toute première chose que j'ai appelée la théorie de 3A. Ça, c'est ma propre théorie que j'ai créée. La théorie de 3A. La première chose, c'est ça. La théorie de 3A que je vais vous définir tout à l'heure. Qu'est-ce que la théorie de 3A? Quand tu n'es pas consciente de ta souffrance, il est difficile de repartir. Quand tu ne mesures pas la gravité de la chose, quand tu ne constates même pas la gravité de la chose, il est difficile pour toi de repartir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la théorie de 3A? La théorie de 3A, c'est avant lui, avec lui et après lui. Donc, avant lui, comment j'étais? Pendant que j'étais avec lui, comment j'étais? Et depuis qu'il n'est plus là, comment je suis? Donc, quand pratiquement tu te regardes, tu prends le miroir, tu me places devant toi, tu te regardes à l'instant présent, tu prends tes photos, tu rentres dans ta vie antérieure, dans ta vie passée. Comment tu étais avant lui? Est-ce que tu étais une fille joyeuse? Est-ce que tu étais un homme joyeux? Est-ce que tu étais heureux? Est-ce que tu vas à tes occupations? Est-ce que tu faisais ce que tu voulais? Oui. Tu étais bien, tu avais un embonpoint. Ok. Pendant que je suis avec lui ou avec elle, comment est-ce que j'ai vécu? Tu es toujours dans son passé, dans ton passé. Comment est-ce que tu as vécu? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant que tu ne faisais pas pendant que tu étais avec lui? Est-ce que des choses s'étaient améliorées ou bien s'étaient effondrées? Est-ce que tu t'es diminué? Est-ce que tu t'es réduit? Est-ce que tu t'es réduite? Comment est-ce que c'était? Donc, et l'instant présent, comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu te regardes dans le miroir et alors là, tu vas toi-même faire ce diagnostic-là. Quand tu poses ce diagnostic, alors tu sais à quel niveau tu te trouves. Ça, c'est ma théorie de 3A. Donc, avant lui, avec lui et après lui. OK? C'est la première chose. Après cette analyse, alors nous allons, tu vas donc prendre une décision. Et là, nous passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est après avoir fait donc cette analyse-là de 3A, tout ça c'est écrit, hein? Écrit. Faites attention parce que rien n'est au hasard. Il faut écrire. Je vous ai dit, prenez un stylo, habille, et vous prenez une feuille. Ça c'est à noter. Ça c'est à noter. OK? Donc, vous écrivez le premier point, théorie de 3A. Deuxième point, quand vous faites donc la théorie de 3A, vous vous engagez donc à changer. Vous vous engagez donc à reprendre votre vie en main et vous écrivez cela. Je dois reprendre ma vie en main. Je dois reprendre ma vie en main. Vous écrivez ça en gros caractères. Vous mettez dans votre chambre. Quand vous vous levez le matin, votre regard va de quel côté? Quand vous placez ça là, quand vous vous levez le matin, vous dites, je dois reprendre ma vie en main. Et ça motive. Quand tu dois donc reprendre ta vie en main, toi-même, tu mets en place un système. Tu mets en place à la santé. Est-ce que vous avez partagé? Là, vous me suivez dans le noir. Vous profitez seul. Est-ce que vous avez partagé? Alors, donc la deuxième chose, c'est donc écrire « Je m'engage à reprendre ma vie en main ». OK? La troisième chose que vous allez donc faire.
Dans votre cahier, dans ce cahier-là, c'est cruel, mais c'est ça qu'il faut faire. Vous écrivez les noms et prénoms des personnes qui vous rabaissent, des personnes qui vous dénigrent, des personnes qui manipulent votre conscience, des personnes qui vous disent tout le temps, tu ne peux rien faire, tu es incapable de faire quoi que ce soit, tu es maudit, tu ceci, tu es... Ces personnes, écrivez leur nom. Écrivez. Écrivez leur nom. Celui-là m'avait dit, je suis bon à rien. Celui-là m'avait dit ceci. Ça reste dans ton cerveau. Ça reste dans... Je suis en direct, pardon, ne m'appelez pas. Ça reste dans ton cerveau et il manipule ta conscience parce que c'est ça qui résonne dans ta tête. Vous savez, il y a nous parents, nous les parents, parfois on dit aux enfants, ah toi tu feras jamais rien dans la vie. Ah c'est toi qui vas porter le sac de tel. Ah toi tu... C'est-à-dire, nous disons comme ça. Ou alors tes amis et même ta famille. Des gens passent leur temps à te dire, c'est-à-dire à te dire des choses qui ne te font pas grandir. Et c'est ça que j'appelle le poison lent. Parce que ces mots restent dans ta tête. Ces mots restent dans ta tête et résonnent. Et te conditionnent à un moment donné. Refuse ça. Alors ces personnes que tu vas écrire, tu vas noter dans ton cahier, ce sont des personnes à éviter. Désormais, tu les évites. Tu les prends, tu les mets dans ton carton, tu mets dans un coin de ta maison. Ok? Tu fermes et tu oublies. Donc, ça veut dire quoi? Tu fais un ménage dans ton mindset. Tu fais ce ménage vraiment pratique. Hein? Tu dis tel m'avait fait ceci, tel m'avait fait cela. Alors, m'avait dit ceci, m'avait dit cela et ça m'a conditionné. Alors, quand tu fais donc ce ménage dans ton mindset, tu es libre, tu deviens vide, tu deviens vraiment pur. C'est-à-dire que tu te nettoies, tu deviens pur. Ok? Déjà, récapitulons. La première chose, on s'est rendu compte. Deuxième chose, la théorie de 3A. La troisième chose, la liste. Oui, même c'est moi qui te disais tout le temps, tu vaux rien, tu ceci, tu cela, écris mon nom, tu me barres. Parce que je ne t'apporte rien. Tu m'as vu fondre, tu m'as vu m'effondrer, tu m'as vu sombrer, tu m'as vu finir, tu m'as vu pâlir, tu m'as vu moisir. Et tu as continué à m'enfoncer, tu as continué à me noircir, tu as continué à me dire ce qui ne m'encourage pas, tu as continué à me dire ce qui ne va pas bien pour moi. Et alors je te mets de côté. Ok? Après avoir donc mis tout ce beau monde de côté, bon, vient la phase la plus compliquée. Faire confiance. Faire confiance à toi et faire confiance aux gens qui te veulent du bien. Si tu t'es remise, alors il y a des personnes qui m'ont écrit, qui se sont remises dans une relation et ils ont repris les chagrins d'hier. Ils ont repris les problèmes d'hier avec de leur partenaire. Ils ont transporté cela dans leur couple. Et le couple ne tient plus. Le couple ne tient pas. Le couple ne tient pas parce que elle vit son ancienne relation dans sa nouvelle relation. Et ça fragilise tout. Et ça déteint tout. Ça fait que tu continues à vivre le passé et ça va vraiment jamais rien te donner. Donc, tu fais confiance et tu te fais confiance. Tu fais confiance parce que tu es sûr que ton nouveau conjoint, ta famille, ton ami, ton compagnon t'aime et te veut du bien. Tu causes avec lui. Tu lui poses des questions. Il va t'aider. Il va te guider. Des personnes qui te veulent du bien, des personnes que tu sais que ces personnes sont capables de me produire quelque chose de bon. Et ces personnes, tu peux les identifier tranquillement. D'accord? Donc, quand tu te fais confiance, tu dis, je me suis relevé, c'est bon, je vais foncer. Tu demandes conseil, alors on va te donner des conseils et ça va te permettre de redémarrer. N'ayons pas honte de demander de l'aide. N'ayons pas honte de
de nous adonner à quelqu'un. N'ayons pas honte de poser le problème, de demander vraiment, aidez-moi, je suis dans la détresse. N'ayons pas honte de ça. Parce que c'est un départ important. C'est un départ important. Si ce départ rate, ça veut dire que tu n'as pas bien structuré ton relèvement. Tu n'as pas bien structuré ton relèvement. Donc, tu te fais confiance, tu donnes confiance, tu enlèves la peur, tu enlèves la méfiance. Tu enlèves la méfiance. Ce qui fait que quand tu es confiant, tu n'es plus jaloux, tu n'es plus jalouse, tu n'es plus aigri, tu te donnes la force intérieure. Tu te donnes la force intérieure de pouvoir repartir. Et c'est normal. Et en ce moment-là, tu cherches à faire ce qui te plaît. Tu cherches à faire ce qui te plaît. Tu cherches à sortir de ton confort intérieur. Tu cherches à sortir de ta zone de confort. Et c'est parce que cette zone de confort t'a fait sombrer. Alors tu sors de là et tu t'ouvres aux gens. Tu fréquentes des gens. Tu lis, tu fais du sport, tu demandes conseil, tu demandes de l'aide. Alors, c'est comme ça que tu vas t'occuper plus des choses qui te redonnent confiance. Tu vas t'occuper des choses qui peuvent te distraire. Tu vas t'occuper des choses qui t'amènent à savoir que tu existes. Quand tu sais que oui, j'existe, oui, je peux, oui, je suis utile. Oui, j'ai fait quelque chose de bien. Oui, j'ai pu, j'allais dire superare. J'ai pu surmonter ceci. Alors, tu vas redémarrer. Tu vas redémarrer. Donc, ça, c'est une phase très, très importante où tu dois user de tout le nécessaire, de tous les moyens pour te refaire vie. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois tes yeux, tu sais que oui, j'existe. Oui, Renata, tu es là. Oui, Renata, je suis là. Oui, j'ai fait la cuisine aujourd'hui, j'ai fait un bon plat, j'ai mangé, je suis content. Oui, je suis sortie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est bon. J'ai pu dire à telle personne que ce que tu as fait est bien. Telle personne m'a dit que fais comme ça, j'ai suivi et c'est bon. Donc, tu te relèves, ok? Là, c'était la 4e phase. La 5e chose, c'est maintenant, vous vous asseyez toujours. Toujours dans ce cahier-là. Le cahier-là est riche. Et c'est un cahier que vous ne devez jamais jeter. Dans ce même cahier, vous faites une liste de tout ce que vous aimez. Vous faites une liste de tout ce que vous aimez. Au niveau humain, au niveau matériel, au niveau distraction. Vous écrivez tout ce que vous aimez. Ça vous fait plaisir. Et vous allez remarquer que pendant que vous allez écrire cela, ça va vous donner de la joie, ça va vous donner de l'apaisement. Parce que c'est un dialogue, c'est un monologue réel, un monologue palpable, qui vous rassure déjà. L'acte d'écrire déjà, vous fait asseoir votre identité sur du papier. Voici mon identité, voici ce que j'aime, voici ce que je veux devenir demain. Vous aimez la Porsche, écrivez. J'aime la Porsche, je vais m'acheter une Porsche. Écrivez, n'ayez pas peur. Vous voulez devenir milliardaire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va rire quelque part, je suis désolée. Mais c'est ça. Je veux devenir milliardaire, n'ayez pas peur. Vous allez le devenir. Écrivez, je dois devenir milliardaire. Je veux une belle maison. Écrivez, je veux une belle maison. Je veux reprendre le sport en main. Je veux aller jouer. J'aime le football. Écrivez, j'aime le football. J'aime faire de bons petits plats. Écrivez ça. Écrivez tout ce que vous aimez. Écrivez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'il faut enlever cette peur-là. Parce que les capacités, vous les avez. Les potentialités, vous les avez. Il ne vous manque rien. Rien du tout. Vous écrivez tout ça. Et voilà maintenant que vous allez faire un programme qui vous permettra de passer à l'action. Et là, c'est la phase concrète, la phase réelle. Quand vous passez donc à l'action, vous allez vous-même vous organiser. Je commence par quoi? Je finis par quoi? Bon, passer à l'action, c'est quoi? Par exemple,
je renoue la relation avec mon frère que j'ai perdu de vue depuis, ou alors un ami que j'ai perdu de vue depuis. Je passe à l'action en me donnant de me faire de bons plats tous les jours. Je fais ma petite salade, je fais ceci, je fais cela. Ça me fait plaisir, je le fais. Je passe à l'action parce que je vais faire du sport, je vais me replonger dans la lecture, je vais regarder une série qui me plaît tous les jours, je vais écrire mon livre, je vais passer à l'action. J'ai un projet qui dort dans le tiroir, je ressors ce projet, je me mets à l'écrire. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que ce que vous faites vous apporte de la joie. Ce que vous faites vous rapporte de la joie. Et c'est cette joie, c'est de cette joie dont vous avez besoin. Quand vous avez installé cette joie en vous, rien ne peut plus vous affliger. Parce que si vous ne faites pas ça, sachez une chose, vous allez rester là. Vous êtes assis là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 24 juillet 2021. Demain, 25, vous serez toujours assis là. Ou assise là. Rien ne va changer. Demain, le 25, vous serez toujours assise là. La semaine prochaine, personne ne va vous bousculer. Hein? Vous allez toujours vivre les mêmes situations. Vous allez vivre les mêmes situations. Vous allez rester là, à moisir. Et qu'est-ce qui va s'installer? Bonsoir, Michael. Bonsoir. Ah, Sonia, bonsoir. Merci d'être là, Sonia. Merci d'être là. Donc, vous allez vous rendre compte que votre situation ne va pas changer. Vous allez rester là. Vous allez toujours renvoyer à demain. Vous allez renvoyer à demain. Alors, bon, demain, je vais commencer. Ah, demain, vraiment, je vais appeler Renata. Demain, non, vraiment, aujourd'hui, je ne peux pas. Demain, je vais... Demain. Et qu'est-ce qui va s'installer? L'aigreur, la jalousie, la méchanceté. C'est ça qui sera le domaine de définition de votre vie. Vous voyez, il y a des personnes, merci pour les cœurs. Il y a des gens qui sont assis là et décortiquent la vie des autres. Je dis décortique. Ce que tu as porté aujourd'hui, ils savent. Ce que tu as dit hier, ils savent. Ils ont même les dates et les heures. Comme tu t'es habillé, ils vont décrire. Ils vont même dessiner un film sur toi. Tu ne seras pas au courant. Ils vont dessiner ta vie que toi-même tu ne connais pas. Ils vont dessiner ton histoire. C'est-à-dire, ils sont comment on appelle ça? Ils sont producteurs. Ils sont réalisateurs. Ils sont spectateurs. Ils sont promotionneurs. On dit promotionnaire. On dit quoi? Hein? Ils sont promoteurs. Ils sont promoteurs, merci. Ils sont tout. Tout simplement pourquoi? Parce que ils ont dit, je reste là dans mon chagrin, je n'arrive pas à trouver un partenaire, je reste là. Je renvoie à demain. Alors ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire là. Ou alors, tu penses que ce que tu fais déjà est suffisant, alors que tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà. Avec un partenaire, un conjoint qui va t'aider à grandir. Vous allez grandir ensemble. Donc, c'est-à-dire, tu vas te contenter du peu alors que tu vaux beaucoup. Alors que tu peux faire beaucoup plus. Ne sous-estimons pas nos capacités. Ne sous-estimons pas nos capacités. Donc, pour partir donc à ce niveau, quand vous passez à l'action, vous cherchez des points qui vont vous motiver. Vous cherchez des paroles qui vont vous motiver. Vous cherchez des paroles qui vont vous permettre de vous relever. Si Renata peut vous être utile parce que vous vous inspirez d'elle, alors suivez-la, regardez-la tous les jours. Elle va vous motiver. Elle va dire, ah, elle me donne du punch, je me lève. Si une autre personne, je ne sais pas qui, que vous admirez, peut vous aider à vous relever, regardez-la. Cherchez des paroles motivatrices qui vous permettent de vous relever. Enlevez le négatif de vos têtes. Balayez. Ça ne sert à rien, ça ne vous donne rien. Balayez. Jetez tout. D'accord? Donc, vous entourez de tout ce qui peut
vous permettre de vous relever. Les paroles, les personnes, les films, tout ce qui peut vous motiver, faites-le. Entourez-vous de ça. Parce que la réalité est que c'est votre vie. C'est ce que nous devons comprendre, c'est votre vie. La vie vous appartient, elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Donc si aujourd'hui vous dites, voilà, il faut que je me relève. Aujourd'hui, c'est passé. Demain, la même phrase, après-demain, et vous ne faites rien, rien ne va changer. Et puis ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Quand le bien n'est pas en vous, c'est le mal qui s'installe. Quand le bien n'est pas en vous, c'est le mal qui s'installe. Et quand le mal s'installe, vous êtes votre propre poison. Vous êtes votre propre poison. Parce que vous vous détruisez vous-même. Vous vous détruisez vous-même. Et quand vous êtes détruit vous-même, vous empoisonnez donc votre entourage. Et quand vous empoisonnez votre entourage, vous mourrez seul. La réalité, c'est ça. Quand vous empoisonnez votre entourage, vous mourrez seul. Parce que tout le monde va vous fuir. Tout ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. On vous fuit. Et vous allez rester seul. Vous allez dire, ah, mon grand-père au village, ma grand-mère au village, mon ami m'a bloqué, mon ami m'a fait ci. C'est faux. C'est vous-même qui vous avez détruit votre vie. C'est vous-même qui vous êtes assise là. Du matin au soir, vous n'avez rien fait pour vous. Je parle là tous les jours, vous êtes là, vous écoutez, vous ne faites rien. Je dis, faites ceci, faites cela, vous ne faites pas. Et vous restez là, vous pleurez, vous souffrez, vous êtes seul. La solitude, quand ça commence à vous ronger, quand ça vous ronge, tout ce que vous faites, vous commencez à empoisonner la vie des autres. Donc, vraiment, parole de motivation tous les jours, vous devez les avoir. La dernière chose, et c'est la chose la plus importante, et écoutez très très bien. La dernière chose, est-ce que vous avez partagé? Merci. La boisson est finie. La dernière chose que je vais vous partager, c'est la vie de foi. Quand vous prenez votre vie de foi, qui est théorique, vous la mettez hors de votre porte. Vous la mettez sur votre jardin. Dans votre maison, qu'est-ce qui est installé? C'est zéro. Je vous rassure et je mets tout le monde à défi que l'unique chose, l'unique voie qui sauve, c'est ta foi. C'est ta foi. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, ah, moi, je ne veux pas de religion. Il n'y a pas de problème. Mais si tu crois en Dieu, fais ce qu'il te demande de faire. Prie, soumets ta vie. Fais tout ce que tu peux faire. Mais installe pratiquement cette vie de foi dans ta famille. Parce que cette vie de foi, c'est la clôture. C'est ta couverture. C'est ton manteau. C'est tout ce qui te protège. Une vie humaine fondée sur du néant est une vie humaine fondée sur l'autre là qui attend que tu sois vide, attend seulement que tu sois vide pour qu'il s'installe correctement. Quand il s'installe, tout ce qu'il met en toi, c'est la méchanceté, c'est l'horreur, c'est tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est mauvais. C'est ça qui s'installe en toi. Alors, la vie de couple, si elle n'est pas basée sur la foi, je vous assure que rien de bon sortira de là. Parce que dans cette vie de foi, c'est tout ce qui est bon qu'on nous demande d'appliquer. C'est-à-dire quoi? Une chose, l'amour. Tout simplement parce que dans cet amour, il y a tout. Donc, la vie de foi doit faire partie de votre famille, de votre quotidien. Priez ensemble. Priez avec les enfants. Priez en couple. Priez individuellement. Montrez le chemin de la foi à vos enfants. Vivez concrètement la foi dans la maison. Je dis bien, vivez-la. Vivez-la. C'est le secret, c'est l'unique secret. Et quand vous êtes là-dedans, vous allez voir que même dans des moments de turbulence, même dans les moments de souffrance, même dans les moments où tu penses que tout s'est arrêté, et rien ne peut reprendre, il y a cette étoile, cette lumière qui jaillit en vous et qui vous redonne force.
qui vous donne la force et vous donne le courage de repartir à zéro ou alors de supporter tout ce qui se passe et vous verrez que rien n'est éternel. Tout finit par passer. Les souffrances passent, les chagrins passent. Il suffit d'être ancré sur ta foi. Il suffit de rester focus sur tes objectifs. Ne pas te détourner. Il ne faut pas qu'on vienne te dire que voilà, comme tu ne trouves pas de mari là, alors il y a tel monsieur qui va te donner telle écorce, il va te faire ci, il va faire ça, il prend seulement 500 000, alors tu cherches 500 000, tu vas marcher, tu vas aller emporter de l'argent, tu vas voir quelqu'un qui va te donner quelque chose que tu ne connais pas, et que tu vas venir installer chez toi, ou bien tu vas porter, ou bien tu vas mettre sur toi, et qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Combien de personnes ont perdu leur vie dans ce sens-là? Combien de personnes? Donc, ce n'est pas une voie vraiment, c'est pas une voie on dit salvatrice. Non, je ne sais pas comment on dit ça. Ce n'est pas une voie porteuse. Non, ce n'est pas une voie qui t'amène vraiment, qui te donne le bien-être. C'est une voie qui te détruit. Donc, la foi, n'ayez pas une foi, une foi de parole. Ah, je crois en Dieu, oui. Moi, j'aime Dieu, hein, je crois en Dieu. Ça s'arrête là. Non, il faut la pratiquer. Parce que, prenons un exemple. Ceux qui sont loin des parents, prenons cet exemple-là. Je suis ici, ma mère n'est pas avec moi, elle est en Afrique. J'ai pris le direct en cours. Vous parlez de quoi, s'il vous plaît? Ok, je vais vous faire le résumé. Malouda, merci et bienvenue. Alors, moi qui suis ici, j'aime ma mère. J'aime mes parents. Je sais qu'elle m'aime aussi, ok? Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de temps en temps? C'est d'aller la voir. J'ai envie d'aller la voir. Alors, quand vous dites, oui, mais les églises, les machins, ok, je suis d'accord avec vous. Mais si vous aimez Dieu, vous dites que voilà la maison de Dieu, pourquoi vous n'y allez pas? J'aime ma mère, elle est loin de moi. Elle sait que je l'aime, mais de temps en temps, je veux la voir. Donc, je fais un voyage pour aller la voir. Donc, si vous aimez Dieu, il vous dit, je suis ici, allez aussi le voir là où il est. Faites ce qu'il vous demande de faire. Faites ce qu'il vous demande de faire. Donc, cette action de partir, cette action de pratiquer en communauté aussi, parce que quand je prie pour vous, vous priez pour moi. Quand je suis dans une communauté religieuse, quand je suis dans un groupe, où nous réunissons pour prier. Nous prions les uns pour les autres. Je prie pour toi, tu pries pour moi. C'est encore plus fort. Cette communion de cœur. Cette communion de cœur. Parce que seul, parfois, on n'a même pas la force de prier. Parfois, on est tellement fatigué ou tellement affligé qu'on n'arrive plus à sortir une belle parole. On arrive un peu à dire, Seigneur, me voici. Seigneur, écoute-moi. Seigneur, viens à mon aide. On n'arrive pas. Alors, la personne qui est à côté de nous prie pour nous. Donc, voilà un peu la force qu'il y a dans la prière. C'est une communion, c'est une communauté. Alors, Malouda, nous sommes en train de dire, on a vu comment se relever après une déception amoureuse. Nous avons vu cela en 6 points. Le premier point, c'est se rendre compte de sa souffrance. Et c'est une théorie que j'ai moi-même créée. C'est une théorie de 3A. Quand tu souffres, tu es dans une relation ou alors tu es parti d'une relation et tu es resté dans... Bon, nous avons énuméré, vous allez suivre ça en différé. Nous avons énuméré les différents problèmes qui poussent quelqu'un à être seul, qui poussent quelqu'un à souffrir par amour. Donc, la première chose, c'est faire la théorie de 3A. Comment j'étais avant? Donc, avant lui, pendant que j'étais avec lui et après lui. Donc, j'ai intitulé ça la théorie de 3A. Quand vous faites la synthèse des 3 vies, là, disons comme ça, avant lui, avec lui et après lui, vous vous rendez compte de l'état dans lequel vous vous trouvez. D'accord? Donc, quand vous faites donc cette synthèse-là, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez vécu, tous ces passages, vous passez maintenant
À la deuxième étape, c'est de prendre la décision de repartir. Nous avons dit, vous prenez la décision de repartir, vous écrivez ça sur votre mur, déjà tout ça doit être noté. Donc quand vous allez suivre le direct, vous allez vraiment noter tout cela parce que c'est un peu plus détaillé au plus haut. Donc vous prenez la décision de partir et quand vous prenez la décision de partir, vous écrivez les noms des personnes qui ont empoisonné votre vie et en ce temps-là, ces personnes sont vraiment hors d'état de nuire. Vous les mettez à côté et voilà. Vous libérez votre mindset et vous êtes libre, alors vous pouvez continuer. Pour continuer, vous faites confiance en vous-même et vous faites confiance à tous ceux qui vous aiment. En les écoutant, en étant aussi positif, en étant sûr de soi. Et en ce moment-là, vous passez au 5e point. Vous faites la liste de tout ce que vous aimez. Tout ce que vous aimez, vous écrivez. J'aime faire ceci. Je veux avoir ceci. Je veux avoir cela. J'aime lire. J'aime faire du sport. J'aime voyager. Je veux m'acheter une belle voiture. Je veux m'acheter une belle Porsche. Je veux m'acheter de belles tenues. Vous écrivez tout cela. Et quand vous versez ça sur du papier, ça vous donne vraiment la force de reprendre. Ça vous donne le courage. Vous dites, ok, j'existe. J'ai écrit, je peux, alors je vais foncer. J'ai des projets dans mon tiroir et je vais les remettre sur la table et voilà, c'est parti, je vais travailler. Et quand vous avez fini de faire ça, vous passez donc à l'action. Quand vous passez à l'action, vous mettez en pratique ce que vous avez désiré. Vous cherchez des motivations, vous cherchez des paroles de réconfort, vous cherchez des personnes modèles qui vous permettent de repartir, de rester, qui vous boostent, non, pour pouvoir continuer, pour que vous ne baissez pas les bras. Donc, vous cherchez des paroles, vous demandez de l'aide, vous demandez de l'aide aux personnes que vous aimez, aux influenceurs, comme vous voulez. Donc, ça va vous permettre de ne pas sombrer. Parce que nous avons dit, si vous ne faites rien, vous allez rester assise. Vous cherchez tout ce qui va vous motiver pour pouvoir repartir. Et puis, à la fin, nous allons parler de la foi. Vous avez suivi d'ailleurs le point de la foi. Ne laissez pas votre foi en dehors de votre porte. Ne laissez pas votre foi dans l'imaginaire. Pratiquez-la dans la famille. Et avec ça, vous allez repartir. Parce que si vous ne repartez pas, tout va rester statique. Vous allez rester avec votre télécommande en main. Vous allez rester sur votre canapé. Vous allez passer votre temps à fouiner la vie des gens. Vous allez passer votre temps à être spectateur de votre vie pendant que les autres vont vivre leur vie. Est-ce que c'est super? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est limpide? Est-ce que vous me suivez très très bien? Si vous avez des questions, vous me les posez. Pour ceux qui viennent de nous joindre, moi je suis Renata Bianca. Je suis coach en conseil conjugal et familial. Notre programme, c'est le temple du bonheur et de l'amour. Notre programme est structuré sur 3 points, la foi, la didactique du couple et l'éducation financière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de la technique même que nous utilisons pour vous sortir pour vous sortir du tombeau. Parce qu'en réalité, quand vous êtes dans une certaine situation, vous fonctionnez, mais vous ne vivez pas. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, ça a été un plaisir de vous avoir. Ne manquez pas au prochain direct. Abonnez-vous sur notre page, Mon Couple en Or, où vous avez vraiment le nécessaire. Aujourd'hui, j'ai fait ce que je n'ai jamais fait. La technique du relèvement, j'appelle ça comme ça, c'est la technique, donc c'est la première fois que je le fais gratuitement. Donc profitez, prenez votre cahier, écrivez et tout. Déjà abonné, merci d'être déjà abonné et j'espère que tu as aussi partagé, Sonia, j'espère que tu as aussi partagé et voilà. Donc, vraiment, je suis très, très heureuse que vous ayez suivi le direct. Est-ce que vous avez des questions? Ingrid Tessot, merci d'avoir été là. Ok, d'accord. Merci Sonia d'avoir partagé. Merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir. J'espère que vous avez passé de bons moments avec nous. Je tiens déjà à dire merci à mon staff. Le staff technique qui travaille tous les jours, et qui fait beaucoup pour que nous vous servions toujours des plats chauds.
Alors, n'oubliez pas notre programme de rencontre. Notre programme de rencontre. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous abonnez déjà. Et nous avons le lien sur la page qui vous permet de vous inscrire et de suivre votre formation, de votre coaching et de rentrer dans notre groupe privé. Le groupe privé, ok? Merci. De rentrer dans notre groupe privé pour trouver l'amour. Parce que ici, c'est le temple de l'amour. Donc, non seulement nous distribuons gratuitement des conseils, mais nous avons un parterre riche. Alors, si vous partagez ce direct-ci, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous expliquer. Sonia est déjà connectée à moi, ok? Sonia est connectée à moi. Son amoureux est quelque part. Son amoureux est quelque part, peut-être au Canada, peut-être en Suisse, peut-être en Côte d'Ivoire, mais ils ne se connaissent pas. Quand Sonia est connectée à moi, Sonia partage le direct-ci. Son amoureux, son prince charmant qui est au Canada, voit le direct que Sonia a partagé. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, moi aussi je m'abonne et je fais mon coaching et puis je rentre dans le groupe privé. Donc, Sonia est connectée à moi. Le Suisse est connecté aussi à moi. Ça fait que les deux seront connectés et les voilà ensemble. C'est tout simple, hein? La théorie de la transitivité. Je ne sais pas ce que j'avais appris avant là, à l'école. Je n'étais pas trop forte en mathématiques. Donc, c'est la transitivité. Vous vous connectez à moi. Lui se connecte à moi et par ricochet, vous serez connectés et vous voilà ensemble. Parce que chacun a son amoureux quelque part. Hein? Moi, je crois que chacun a toujours son amoureux quelque part. Il suffit juste une clé qui va ouvrir pour que vous vous rendez compte que vous existez à deux et voilà, vous vous croisez et puis c'est parti. Ok? Merci vraiment pour les cœurs. Et puis c'est parti. Donc, n'hésitez pas de partager. Partagez. Plus vous partagez, plus votre amoureux va voir le direct quelque part et plus, et voilà. Voilà que ça sera fait. Et les œufs seront faits. D'accord? Alors, moi, je vais vous quitter. Je vais vous quitter en vous souhaitant une très bonne nuit, un bon week-end et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et que le Seigneur nous fasse le don de vie qu'il nous a toujours promis et que nous soyons toujours heureux et que nous prenons le temps pour penser à nous et prenons le temps d'avancer. Levons-nous, la vie c'est devant. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à presto.